Bonjour et bienvenue sur le podcast Fémin, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis quasiment 6 ans. Et nous voici déjà à l'épisode 152, le dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, c'est Aurélie, la créatrice de la marque de Patron Tricot, une poule à petits pas, qui est à mon micro. Elle nous raconte sa découverte du tricot, initiée par sa grand-mère, et le chemin qu'elle a suivi pour petit à petit faire de cette passion pour le tricot son métier, ou du moins une partie de son métier. Elle nous parle aussi du rôle que le tricot joue dans sa vie, des spécificités du tricot moderne, de son approche créative pour concevoir ses designs, et des joies et des galères d'être à son compte. Et pour les membres du Club Fémin, vous pourrez écouter Aurélie pendant une petite demi-heure supplémentaire. Je lui ai posé plein de questions pour se mettre au tricot, parce que moi je tricote pas. Donc voilà, quelle marque de laine choisir, quel matériel utiliser, quel modèle faire, etc. Elle partage également quelques recommandations de lecture et de nourriture, et nous donne son avis sur l'intelligence artificielle dans la création. Un vaste sujet. Et juste avant de partager avec vous cette conversation, je voulais vous parler du salon Knit It & Co qui se tient à Lyon en octobre. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de m'y rendre et j'avais hâte d'y aller parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Et effectivement, j'ai pas été déçue, c'était chouette. Historiquement, le salon a démarré autour du tricot, comme son nom l'indique, mais il est désormais ouvert à tous les arts du fil. Comme je vous le disais, je ne tricote pas, donc je connais moins bien cet univers de la laine. Eh bien, je ne m'attendais pas à la richesse de l'offre proposée. Une sélection ultra pointue de marques, de créateurs et de fournisseurs venus de toute l'Europe. La laine y est évidemment reine, mais pas seulement. Il y a aussi plein de grandes maisons de tissus, de patrons et de merceries créatives. Tout est là pour faire briller nos yeux de passionnés d'art textile. Donc que vous cousiez, tricotiez, brodiez, punch-needliez, vous allez vous régaler. Et ce qui est très sympa aussi, c'est l'ambiance. On est à mi-chemin entre un salon créatif et un rendez-vous convivial. Il y a des démonstrations, des workshops, des conférences, des food trucks. Le tout au cœur du quartier de la Confluence, à Lyon, à la Sucrière. Et pour cette nouvelle édition, évidemment, il y aura des nouveautés, des surprises, et notamment des rencontres en public que j'aurai l'immense plaisir d'animer. On va parler parcours, métier, transmission, tendance, avec tout un tas de personnalités créatives. On est en pleine préparation, ça s'annonce extra. Il y aura 9 rencontres avec à chaque fois 3 invités. Alors si vous aimez créer avec vos mains, découvrir de nouveaux horizons et surtout partager des moments chaleureux autour du DIY, Knit It & Co, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Et si vous ne connaissez pas encore la belle ville de Lyon, c'est une superbe occasion de venir la découvrir. Donc rendez-vous à Lyon le vendredi 3 octobre de midi à 21h, le samedi 4 octobre de 10h à 19h et le dimanche 5 octobre de 10h à 17h. Pour le programme détaillé et la billetterie, ça se passe sur www.knitit.fr. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Fémin. Bienvenue. Merci beaucoup, merci Mélanie, merci de m'accueillir. Et avec grand plaisir. Alors comme je te le disais, je ne tricote pas. Donc ton défi, pour ça le va moment. Ton défi, ça sera de me faire démarrer le tricot. Et en même temps, j'ai déjà pas mal de loisirs créatifs en cours, donc on va peut-être se calmer, mais je suis assez... je sais qu'il y a quand même une communauté de tricoteuses assez importante qui va en plus grossir chaque jour, parce que c'est un loisir qui est vraiment revenu en force quoi dans les loisirs, c'est ça que tu constates? Oui, on a eu ça marchait déjà bien, il y a eu un gros boom avec les confinements en 2020 et puis ça continue. Voilà. Ouais. Bon c'est bien. Alors avant de démarrer, de rentrer dans tout ça, est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Aurélie, je tricote beaucoup depuis longtemps. Je suis connue sur les réseaux comme la poule. J'avais un blog qui s'appelait Une poule à petits pas et c'est par ce biais que je suis arrivée un petit peu dans cette communauté par ce blog qui est devenu après ma page Insta. Voilà, le blog il est en sommeil, c'est pas définitif j'espère. Quoi dire d'autre? Alors d'où à vient la base comment? D'où vient ce nom, Une poule à petits pas? Alors une poule à petits pas, c'est très, très ancien. Ça vient d'une comptine, que mes filles avaient apprise à la maternelle, qui s'appelait comme ça, donc une poule à petits pas et à l'intérieur de la comptine, la poule tricotée. Voilà,
tout D'accord. simplement. Donc du coup, j'avais trouvé ça hyper mignon, donc c'était voilà, j'avais pris ce nom-là pour le blog, et c'était vraiment au début quoi, hein, au commencement. Du coup, après, c'est vrai que c'est resté parce que, j'ai pas eu forcément envie de changer, voilà. Donc après si ça apparaît quand même sur la page, de la boutique en ligne, mais bon après voilà, j'ai pas de raison particulière de changer, de virer la poule, c'est moi. Aurélie la poule, du coup, Ouais, sur ton voilà, compte. c'est ça, c'est ça. Et alors, comment tu as démarré le tricot? Moi, j'ai démarré le tricot, quand j'étais enfant, c'est ma grand-mère, maternelle qui m'a appris à tricoter, qui était une tricoteuse, émérite de la génération qui tricotait des dessus de lit, en aiguille, 2 en fil de coton. Donc c'est elle qui m'a appris à tricoter, j'avais ouais, 7 ou 8 ans, j'ai commencé à faire des petits châles, pour mes poupées, avec les petites augmentations au point mousse et cetera, avec les chutes de laine, qu'elle me donnait. Voilà et après, j'ai continué à tricoter. Moi, je tricotais déjà des mon premier pull, je l'ai tricoté, j'avais 14 ans, je m'en souviens, je l'ai plus et j'aimerais bien le retrouver ou le refaire. C'était un pull en coton de la droguerie, que j'avais tricoté à 6 mains avec ma mère et ma grand-mère et après j'ai continué, j'ai eu mes enfants, j'ai tricoté pour eux, et puis pour moi et après c'est voilà, c'est comme ça que j'ai commencé du coup à imaginer des designs et puis à à proposer les patrons, dans la boutique. Voilà. Et donc, tu as toujours fait que ça? Parce qu'il y a un moment donné, dans l'adolescence, dans le début des études supérieures, on lâche un peu, enfin généralement, les loisirs Hem, sportifs. alors Après, on moi fait j'ai des vraiment études plus sérieuses, tu vois? non, j'ai pas eu de pause. Alors après avec, plus ou moins d'intensité, mais j'ai toujours eu du tricot et les rares périodes où j'avais peut-être pas forcément de tricot, avec moi, j'étais toujours en train quand même de faire des bijoux, de tailler des pantalons, de bidouiller quoi, de faire des trucs avec mes mains. Moi, j'ai toujours besoin d'utiliser, vraiment, voilà, de faire des choses, manuelles. C'est vraiment quelque chose qui fait, partie intégrante, de mon quotidien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et alors, du coup, tu as fait quoi comme études? Comment tu as démarré, en étant Alors designeuse graphique? c'est complètement parallèle, moi à la base, j'ai fait des études pour être, kiné, donc j'ai ça fait quelques années. Donc pendant très longtemps, j'ai fait les 2 en parallèle, c'est-à-dire, voilà, j'étais kiné, le tricot, a commencé à grossir, petit à petit, et à devenir, à prendre un côté, professionnel. Au fur et à mesure que le côté professionnel du tricot grossissait, bah, j'ai réduit, la part de kiné. Donc je suis toujours en activité, de ce côté-là, mais 3 matinées par semaine uniquement. D'accord. Voilà, pour le moment, je conserve ça, mais à terme, c'est pas du tout dit que ça disparaisse pas complètement, on verra. Ouais. Ouais, ouais. Voilà et à côté, là, je suis en train aussi de me former pour être prof de yoga, donc pour rajouter cette activité qui ferait peut-être que, du coup, j'arrêterai la kiné à terme, Oui, je d'accord. sais pas quand, c'est pas voilà, c'est pas calé, mais je me ferme aucune porte. Voilà. Mmh. Parce que sur ton compte, effectivement, tu partages vraiment ta vie au sens large. C'est pas, Ouais. uniquement, tricot, tricot, tricot. Non, moi ça a toujours été comme ça, dès le blog en fait, j'avais toujours, vraiment ce côté un peu lifestyle avec, moi je cuisine beaucoup, j'adore ça donc je partageais déjà beaucoup ça, c'est toujours le cas. Je j'adore lire donc pareil, j'ai toujours partagé mes lectures sur le blog donc j'ai continué sur Instagram donc enfin voilà, ça me pour moi, je trouve ça enfin, ça paraît logique parce que c'est moi, en fait. Donc, moi, j'ai toujours voulu, que ce soit le blog ou ma page Instagram, que vraiment ça soit représentatif de moi. Et de Je ta vie, montrerai ouais. jamais des choses qui me plaisent pas, juste pour les montrer parce qu'il faut, voilà. Donc, du coup, ouais. Alors le yoga est toujours sur cette page-là, ça va bouger.
Ça va bouger une fois que, voilà, j'aurai créé cette activité de manière, officielle. C'est Ouais. bientôt, c'est dans un mois. Donc je ferai une deuxième page, dédiée, parce que bon, voilà, je peux tout à fait concevoir que c'est 2 choses quand même différentes. Pour le moment, je mets tout en même temps, mais après je vais séparer les 2. Ouais, ouais. Ouais. Et il y a des parallèles à faire entre, le côté méditatif, ou tu vois, apaisant entre le yoga et le tricot, Ah j'imagine? bah, complètement, dans le sens où moi, je suis incapable de méditer dans le yoga pour le moment. En revanche, je pense que je trouve ma méditation dans le tricot. Donc de toute façon, chacun le trouve, Parce que là le où yoga, il y a plein de sortes de yoga différents, c'est ça? ouais, Donc du coup, le ouais. côté, yoga où on est assis en position de je sais pas quoi parce que je connais pas les noms. Tu vois, assis comme ça et on attend que ça se passe, c'est pas c'est Alors une ça conversation. ça fait partie intégrante effectivement, hein, c'est pas du tout à séparer. Après c'est un gros travail sur soi d'arriver à méditer. Moi pour le moment j'y arrive pas, en tout cas par ce biais-là, donc après, oui effectivement, c'est vrai que, quand je tricote, je pense pas forcément à grand chose ou en tout cas, voilà bon moi mon but non plus, c'est pas d'arrêter de réfléchir, tant que moi je me sens bien, pour moi c'est cool. Voilà, mais après c'est vrai que moi ce que je pratique, c'est un yoga plutôt dynamique donc voilà, parce que j'ai besoin aussi, comme le tricot, ça reste quand même une activité assez sédentaire malgré tout, où tu es quand même un certain nombre d'heures, en train de tricoter. Ça me permet après de bouger, voilà, Mmh. d'évacuer, de l'énergie, que j'ai. Voilà, donc ça se complète bien pour moi. Ouais. Mmh. Et alors du coup, ça me fait me poser une question. Quel est l'endroit ou parce que j'allais dire, est-ce que tu as déjà essayé de tricoter en marchant, tu vois? De te balader en tricotant? Non. Alors après j'ai toujours un tricot dans le sac, donc c'est vrai que ça me gênera pas du tout dans une file d'attente, ou au Voilà. cinéma, en attendant le film ou quoi de tricoter en public, dans la salle d'attente, j'en sais rien moi chez le médecin Mmh. ou voilà, en tout cas je reste jamais sans rien faire, c'est sûr. J'ai soit un bouquin, soit un tricot dans le sac ou les 2. Ouais. Et Voilà. donc l'endroit le plus insolite ou improbable dans lequel tu as tricoté, c'était quoi? L'endroit le plus insolite, bah franchement je sais pas. J'en sais Non, tu rien. as pas eu, les trucs improbables? Ouais. Et est-ce que, quand tu tricotes en public, Mmh. est-ce qu'il y a toujours quelqu'un pour te dire, enfin, tu vois, pour venir te voir et te dire quelque chose ou en fait, les gens sont pas spécialement surpris? S alors si, tu sens quand même que les gens regardent. Ouais. Quand il y a des dames, d'un certain âge, ça va toujours être ça, en fait. Ça va être: «Ah mais le tricot en fait, ah Dis-moi vous les tout. jeunes, vous vous mettez au tricot» et tout ça. Alors que bon, en fait, voilà, hein, moi j'ai toujours tricoté, il y a plein de gens comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette image un peu poussiéreuse, alors qu'en fait, ça fait très longtemps que c'est plus le cas du tout, mais ça reste quand même dans l'idée des gens, que le tricot, c'est pour les mamies, alors que pas du tout. Enfin, les mamies ont le droit de tricoter évidemment, mais pas que, enfin tout le monde. Les hommes, enfin tout le monde. Voilà, donc enfin, moi, c'est toujours comme ça, c'est pas: «Ah montrez-moi qu'est-ce que vous faites?» c'est: «Ah bah vous aussi en fait, vous tricotez?» Bah non en fait, enfin il y a rien d'exceptionnel quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est aussi l'occasion enfin, tu vois, de un peu d'ouvrir la brèche et d'ouvrir à la discussion? Non, il y Oui, a pas de oui, oui. Bah, réflexion? oui, moi, de toute façon, je suis toujours, open pour en discuter. Après, j'ai jamais eu vraiment d'échange, ça s'est toujours arrêté là, ou soit les gens, tu sens qu'ils regardent, voilà, mais après, ça va pas être, «Ah, ben vous voilà, vous faites ça pourquoi? Montrez-moi, machin». Moi, non. Après, peut-être aussi, c'est quelque chose que enfin, les gens sentent, que moi, j'ai pas forcément, Heu, je suis pas forcément dans le mood, d'aller échanger, sur ça. Moi, je fais mon truc, si on me pose une question, je réponds, mais après ça, c'est aussi question de caractère, je pense, Oui, oui, oui. voilà. Ouais. OK. Et alors donc, tu as commencé à vendre tes patrons il y a combien de temps exactement? Il y a 11 ans,
Je peux te le dire parce que il y a pas longtemps, je savais pas. Je me suis posé la question et du coup, je suis allée regarder, de quand dataient les premières fiches et c'était en 2014 du coup. Voilà, donc ça fait Sacré 15 ans. parcours. Comment? Sacré parcours. Ouais, ouais, bah, surtout qu'en plus, ça fonctionne depuis, de manière, exponentielle, donc c'est cool. Enfin, moi, je suis très contente. J'espère que ça s'arrêtera pas, pas tout de suite en tout cas, mais moi, je suis très contente de ça, parce que vraiment, c'est à la fois une passion, qui est devenue pro, quoi, donc c'est super. Mmh. 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 Et donc comme aujourd'hui c'est, ton métier ou une Ouais, grosse partie de ton métier, ton activité pro, qu'est-ce que tu fais pour te détendre le week-end? Tu tricotes quand même ou donc ouais, je tricote. tu dis? Je tricote. Ouais. Ça c'est tout le problème, de cette activité. C'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir de tricoter, en fait. Donc, Mmh. après c'est vrai que, en général les week-ends, voilà, je m'impose de pas travailler vraiment, sur un modèle, dans le sens, je vais pas prendre ma calculatrice, mes papiers, je vais pas prendre mon ordinateur pour rédiger des choses comme ça. Après je te dis ça, samedi j'étais en train de bosser. Heu, mais globalement, j'essaie de voilà, que le week-end, ça soit vraiment uniquement le tricot parce que c'est vraiment pour le coup quelque chose de c'est pas pour moi, c'est pas un travail. Ça en fait Oui. partie, mais je le vois pas du tout comme ça. Alors qu'effectivement, être à mon ordi en train de rédiger ou de traduire des fiches, de gérer des choses comme ça, oui, là, ça, c'est vraiment du boulot que je fais avec plaisir, mais ça, c'est quand même, pas comme le tricot en soi, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Parce que, Mmh. quand tu as commencé à dire: «Du coup, je le vois pas comme un travail», la conséquence, ça peut être aussi de dire: «Bah, en fait, j'ai pas besoin de gagner de l'argent avec ça», donc tu vois, de dévaloriser un petit peu finalement son travail parce que, bah, en fait, ça reste, du kiff, 80 du cas. Sauf Ouais, que alors non, moi dans tu as ma bien tête, la c'est quand même distinction. très clair, c'est-à-dire que, j'ai besoin de gagner de l'argent avec ça parce que, bah, j'en vis, donc c'est bassement, obligatoire. C'est une grande chance de pouvoir vraiment faire ça et que ça me plaise autant, mais ça reste quand même, aussi, quelque chose, dont j'ai besoin, pour vivre en fait, hein, donc tout simplement. Mais après, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile, heu à faire comprendre aux gens, en fait, justement, cette différence-là, parce que pour eux, tu fais des loisirs créatifs toute la journée, en fait. Donc d'une part, ils le conçoivent pas comme un travail, ils ont du mal à concevoir que je gagne ma vie avec ça. Peut-être enfin, je sais pas, parce que, je sais pas pourquoi, mais parfois, c'est un petit peu compliqué d'avoir, pas une légitimité, mais en tout cas une crédibilité professionnelle, parce que les gens, ils te voient, ils se disent: «Elle tricote toute la journée et elle s'amuse, quoi». Ce Ouais, qui est ouais, ouais. vrai, je m'amuse, mais professionnellement, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Bah, heureusement Mmh. quand même qu'il y a des personnes qui kiffent leur boulot, Bah, ouais. que ce Ah soit oui, pas une mais souffrance, pour tout franchement, le c'est monde, mais une c'est une énorme chance dont je suis plus que consciente et j'espère que ça continuera comme ça. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde forcément. Mmh. mmh, ouais. Et justement, tu vois, j'en parlais avec un ancien collègue, quand j'étais salariée, ce matin avant de t'avoir et il me disait: «Mais c'est vrai que c'est mou, en fait, pour tout le monde, en fait, quels que soient les secteurs d'activité». Est-ce que toi, tu le ressens aussi? Et j'ai envie de dire, c'est mou en ce moment, mais en fait, on ne fait que passer par des périodes un peu molles. Tu vois, depuis le Covid. Alors il y a des oui, c'est un peu fluctuant effectivement. Alors au début, c'est vrai que quand tout d'un coup, voilà, il y avait une petite, baisse de vente, ça me stressait et puis en fait après je vois que ça remonte, et que c'est toujours un peu comme ça. Du coup, ce que j'ai essayé de voir, c'est, est-ce que j'arrivais à cibler pourquoi ça baissait un peu? Moi, j'ai vu qu'en fait, j'ai toujours une petite hausse, avant les vacances parce que je pense que les personnes, Oui, préparent leurs vacances en achetant des patrons, qui vont tricoter pendant les vacances. Du coup, après, pendant les vacances, forcément, ça baisse un petit peu, parce qu'ils sont pas là, mais ils tricotent les patrons qu'ils ont achetés avant. Donc maintenant que je sais ça, bon, voilà, j'en prends mon parti, ça diminue un peu, c'est pas grave, parce que je sais que effectivement, dès que la rentrée arrive, hop, ça remonte. Voilà, donc voilà, c'est pas évident
de pas stresser de ça. Après moi, j'ai toujours travaillé, à part une vraiment petite période de ma vie où j'étais salariée, j'ai toujours travaillé en indépendante. Donc j'ai quasiment jamais eu de salaire, dans ma vie. J'ai toujours Fixe, vu l'année dans avec sa montant globalité. tous les mois. Mmh. Ouais, voilà, donc moi, j'ai toujours été habituée comme ça. Du coup, ça me permet quand même de prendre, un petit peu de recul et de distance par rapport à ça et de pas être, complètement stressée s'il y a une petite baisse des ventes, parce que bon, je sais que sur la globalité de l'année et depuis que j'ai commencé, cette activité-là, ça n'a fait voilà, ça augmente, progressivement, donc globalement, j'arrive à ne pas me stresser. En Ouais. tout cas, pas trop. Ah ouais, ou pas trop longtemps. Voilà, pas trop longtemps, c'est ça. Ouais, parce que je me dis dans ces cas-là, en fait, il faut arriver à faire le dos rond, Ouais. c'est-à-dire bon, ça va passer et arriver à pas tout envoyer valser parce C'est que ça, il faut arriver à continuer à bosser, voilà, parce qu'il y a un c'est-à-dire, truc qui est pas ouais. forcément lié à soi. C'est ça, Oui, en fait. exactement. De toute Tu façon, on sait qu'on plaît ou qu'on plaît pas, qu'il va y avoir certains designs qui vont être mieux accueillis que d'autres, pas forcément ceux auxquels on pense. Moi, j'ai souvent constaté que, voilà, un modèle, bon, qui me plaît, hein, moi je fais que des choses qui me plaisent, mais après t'as plus ou moins, voilà, enfin, ça te plaît plus ou moins. Et c'est pas forcément ceux qui me plaisent le plus à moi qui ont le plus marché. C'est assez rigolo. Souvent, j'ai des surprises. Voilà. Ou des choses il y a certains designs que j'ai en tête depuis très longtemps. C'est pas forcément ceux-là qui vont le plus marcher. Des fois, c'est des choses que je fais, ah tiens, je vais faire ça. Hop, je le fais, ça va très vite. Et là, ça marche très, très bien. Bon, ben, c'est cool. Tant mieux. Voilà. ouais, mais Mmh. ouais, toujours un peu de surprise, quoi. Parfois, ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais donc après, voilà, faut arriver à pas se dire: «Oh ça a pas marché, ça a moins bien marché, du coup je suis déçue, je perds de la motivation», tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, voilà, moi bah, c'est sûr que t'es humain, hein. Si tu as quelque chose qui marche moins bien, tu te dis: «Ah, je suis déçue, machin», mais bon, bah, faut rebondir, c'est pas grave, ou il marchera plus tard, c'est pas son moment. C'est ce que j'allais dire, c'est une question de cycle dans la mode, on Ça, après c'est moi, mes du modèles, tricot, une mais fois ça qu'ils reste, sont sortis, ils restent disponibles, hein, donc je continue de vendre les premiers, hein, sur la durée, au final, tout est accessible, donc tu as une telle personne qui aura tel goût, telle personne qui en aura d'autres, c'est ça qui est génial aussi avec le tricot, c'est qu'un modèle que tu fais avec tel fil ou telle couleur va complètement être différent si tu changes de fil. Enfin, ça a vraiment le côté, voilà, et telle personne, elle va avoir l'idée de faire un modèle avec un fil, moi j'aurais pas pensé, et du coup ça va être vraiment son pull, et du coup d'autres personnes vont parce que c'est ça aussi les réseaux, c'est que, quand quelqu'un montre un modèle qui vient pas forcément de sortir, bah, ça le remet en oui, avant, oui. et les personnes qui moi me suivaient pas forcément, mais suivaient cette personne, elles vont se dire: «Ah beh, je vais aller voir», et ça redonne une petite, visibilité à ce modèle, et c'est ça qui est génial en fait. Ouais, ouais, parce que c'est aussi l'avantage, tu fais que des PDF, hein, des patrons PDF? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors j'avais fait sur papier, au Knit It, pour avoir des choses physiques à proposer Ouais, aux gens, mais sinon non, c'est que des ouais. PDF, ouais. Mmh. Parce que du coup, c'est cette force-là aussi où finalement, toi, ça te coûte, pas plus cher, enfin, ça te coûte «rien» entre guillemets, Ouais, que ah que tout à le fait. modèle soit toujours, proposé à la vente. Oui, Parce que sinon après, tu as toujours une question de stock et voilà. cetera. Alors c'est ce côté-là est vraiment très très cool, c'est que j'ai effectivement aucun souci de stock. Tout est, répétable à l'infini, donc et surtout, moi une fois que le modèle il est mis en vente, bon, s'il y a des Comme soucis tu de disais. téléchargement, de choses comme ça, évidemment, je gère, mais sinon, il fait sa vie tout seul, quoi. Moi, je Oui, oui, m'occupe ouais. plus de rien après, donc c'est ça qui est Ouais, ouais. trop bien. Bah, C'est-à-dire que ouais. même les week-ends, je suis en week-end, mais ça continue quand même de fonctionner. Oui, il y a un côté assez grisant d'ailleurs, tu es dans ton canapé, puis tu reçois des commandes, tu dis: «Ah, Tout c'est à sympa». fait, tout à fait. C'est vrai. OK. Ton modèle, préféré jusqu'à présent? Alors, soit celui que tu as le plus vendu, dans tes modèles. Je te poserai là aussi la question, parmi tout ce que tu connais, comme patron de tricot, j'imagine que Ouais. tu en as aussi, enfin justement, est-ce que ça t'arrive de tricoter des modèles, qui sont pas, les tiens? Alors ça m'arrive en général, je tricote un modèle, qui est pas de moi l'été.
Quand je pars, en vacances, Ouais. pour le coup vraiment déconnecter, donc je fais ça une fois par an, l'été, où je tricote, un modèle, sur lequel j'ai flashé, les mois précédents les vacances. Voilà, sinon après c'est que des designs, que j'imagine moi. Mmh. D'accord, et donc le modèle que tu préfères parmi, tes modèles? Et ben, écoute, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que j'ai réfléchi un petit peu. Celui-là, donc c'est un gilet, je te le montre, tac. Nickel, il est joli, ouais. Voilà, c'est le gilet Lars. Beh, c'est exactement, ce que je te disais tout à l'heure un petit peu. C'est un modèle que j'ai imaginé, que j'adore, qui me plaît, que moi j'aurais pas pensé beaucoup porter parce que je porte pas énormément de gilets et en fait il a eu, énormément de succès quand il est sorti. Il continue, à très, très bien marcher et moi je le mets tout le temps. Voilà. Et alors que c'est pas forcément un modèle, sur lequel, je me serais dit: «Bah, tu vas l'adorer», alors qu'en fait, je le porte très souvent, l'hiver, l'été, voilà, je le seul truc, c'est qu'il faudrait que je me le refasse en noir pour vraiment ne porter que lui. J'ai vu que tu disais, oui, que tu aimerais bien te refaire tous tes pulls en noir, mais que Ouais, bon, c'est quand même du temps. ouais, Parce ça que prend un peu de temps. c'est toujours un peu le problème du tricot. Alors déjà, quand on coud ses propres vêtements, c'est pareil, ça prend du temps. Mais le Ouais, tricot, on est encore sur un level, au-dessus, quoi. Ça prend combien de temps de faire un pull en moyenne? ça dépend, sur un pull, sans manches, c'est-à-dire tous les modèles d'été, en général, je mets une grosse semaine, Ouais. et après sur un Pas en pull, faisant que ça. C'est comment? pas une grosse semaine, mais pas en étant, 7 heures par jour sur ton tricot. Alors si, si, Ah, si, moi quand je tricote, globalement, je peux tricoter plus de 8 heures par jour, ouais. Ouais, ouais, et ouais. alors tu as pas des je sais pas, des problèmes Non, d'articulation, non, j'ai cette chance, je sais que c'est le cas de pas mal de monde, non, moi j'ai pas une installation particulière, souvent on me demande, en plus vu que je suis kiné à la base, on me dit: «Ah, est-ce que tu as des et conseils?» Bah, non, en fait, j'en ai pas, la bonne, posture, ouais, la bonne. mais non, j'ai vraiment la chance, j'ai pas de problème ni de doigts, ni de poignets, de coudes d'épaule, j'ai pas de douleur, tant mieux. Voilà, donc une grosse semaine pour un modèle, voilà, qui aura pas de manches. Et après ça peut al comme pour les modèles, on va dire, qui ont pas des motifs de torsade, dans tous les sens, je vais mettre 15 jours et après ça peut monter à 3 semaines, voire un mois, si vraiment c'est un modèle très, très, avec des torsades et des motifs de dentelle, partout, là ça peut prendre un mois. C'est le max pour moi et j'ai toujours qu'un seul en cours, Ouais, toujours. Voilà. mais donc parce qu'en même temps, tu vois, je me dis: «Bah, oui, mais on s'en fout de combien de temps ça prend», parce que quelque part, c'est ça qu'on aime aussi, c'est prendre le temps Oui. de, voilà, de créer, de faire de nos mains et cetera. Mmh. Moi, je fais du patchwork, c'est quand même assez long, Ouais. tout le temps C'est clair. de coudre et puis, tu bien faire des petits trucs et cetera, Mmh mh. et quelque part, c'est vrai que oui, c'est une fausse question, celle du temps. Enfin, c'est une fausse question. Enfin, tu vois, c'est comme les gens qui ne lisent pas. «Ah oui, j'ai pas le temps». Bah, en fait, tu peux aussi lire 10 Ouais, minutes le soir oui, et tu poses ton téléphone de 10 minutes plus tôt et c'est tu prends un ça. bouquin et en Oui. fait et la création, c'est un peu pareil. Mais il faut être dans l'esprit, en fait, dans l'humeur aussi de s'y mettre. Oui, beh, c'est-à-dire moi maintenant, vu que ça j'ai adapté vraiment, mes activités en fait, vu que c'est une activité professionnelle, j'ai la chance d'avoir énormément de temps, consacré à ça, Ouais, ouais. qui est du temps qu'avant je passais, bah, à soigner des patientes, Mmh mh. et que maintenant je vais passer à tricoter. C'est-à-dire que, donc j'ai mes 3 matinées par semaine où là je vais, donc j'exerce mon métier de kiné. Le reste du temps, je suis pas à me rouler les pouces chez moi. C'est-à-dire que, le lundi, à 9h, bon là, on discute. On est ensemble. Mais sinon, moi, le lundi à 9h et je m'astreins à à m'imposer des horaires. Je suis habillée, prête, comme si je devais aller, j'en sais rien, côtoyer des gens, pour bosser, mais je suis chez moi, soit en train de tricoter si je suis dans une phase, proto ou, à mon ordi en train de rédiger ou alors je grade un futur design ou je gère un test ou, Mmh. voilà et ça, c'est jusqu'au soir à 18h. Mmh. Voilà, donc Sacré boulot. ouais,
Et oui, oui, voilà et après les jours où le matin je bosse avec mes patients, bah, l'après-midi pareil, j'arrive à 13h, je suis au boulot. Mais la différence, c'est que j'ai mes aiguilles et mon fil, ou mon ordi. Voilà, mais Ouais, c'est pareil. Donc c'est pour ça que voilà, on te dit: «Ah mais tu as le temps de le faire». Beh, je le prends parce que c'est mon job, quoi. Voilà. mmh. Mais après, c'est voilà, si d'autres personnes, elles vont tricoter, 1/2 heure le soir et que ça leur va et que c'est un loisir, beh, c'est génial et à la fin, elles auront un pull, ça aura pris 6 mois et alors peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est Ouais, ouais. d'arriver, voilà, d'arriver au bout. Après moi, je mets peu de temps, su en termes de jours parce que, le taux horaire sur la journée, il est important et c'est normal. C'est parce que c'est comme ça. C'est mon activité, à moi, quoi, qui est comme ça. Ouais, ouais, Voilà. Après, ouais. je tricote pas nécessairement plus vite qu'une autre, c'est surtout une question de temps passé, hein. Ouais. Ouais. Mmh. Et tu peux tricoter en regardant un film, en étant Oui, concentré enfin et en je tricote jamais sans rien. Alors moi, j'arrive pas à tricoter en lisant. Il y a beaucoup de gens qui le font, moi, j'y arrive pas. En revanche, oui, je regarde toujours une série, j'écoute pas de podcast parce que ça me demande une oreille différente. Je sais pas si tu une concentration différente. Moi, je suis plutôt visuelle que auditive. Voilà, donc moi, je tricote toujours, devant des séries, ouais, j'ai une grosse consommation de séries ou de films. alors tu en as à nous conseiller? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment qui te plaît? Qu'est-ce que je regarde? Beaucoup de choses. Alors les enfants se moquent de moi en disant que je suis vraiment pas difficile, que tout me plaît. C'est pas vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. Récemment, j'ai regardé, une série, qui s'appelait, Sirens sur Netflix. Je sais pas si on peut dire le nom. Non, je connais pas. Avec, voilà, c'est une série, un petit peu, sociétale, américaine, voilà. Après, j'ai adoré Walking Dead. J'aime bien les séries assez longues, j'ai adoré, La Servante écarlate, heu, voilà, c'est assez varié avec quand même une petite prédominance de séries un peu sombres. Voilà. Oui, parce que The Ouais, Walking Dead, c'est un peu policière, zombies, voilà, tout ça. J'aime pas trop les Je vais moins regarder les choses romantiques, encore que, j'adore Virgin River, ouais. voilà. Donc c'est OK. varié, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais tu es moins Friends et How I Met Your Mother ou des choses comme Non, ça, ouais. ça non. Non, non, ouais. Ça je vais moins regarder. J'ai regardé, hein, Friends à l'époque, mais je regarde plus. Voilà. Les quand on parlait de posture aussi, j'ai vu, sur Instagram des publicités pas très ciblées parce que moi je tricote pas, donc du coup je voyais pas l'intérêt de me pousser cette publicité Ouais, et tu sais comme les, mince comment ça s'appelait? Les coussins de grossesse, ouais. de tu vois de voilà, les coussins d'allaitement. Mmh. Donc comme un traversin Ouais. et pour avoir tes coudes comme ça qui reposent, et que tu mets en fait devant toi. Ça OK. c'est Est-ce Alors que c'est le type d'accessoire, où tu te dis: «Ah oui, c'est une bonne idée», puis finalement après, c'est un peu, tu t'en sers pas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense, alors je pense que ça peut être bien si la personne en a envie. Après effectivement, c'est bien d'avoir quand même tes coudes soutenus quand tu tricotes. Tu as pas nécessairement besoin d'avoir un coussin dédié, dans le sens où tu as toujours, des choses chez toi, un Oui, coussin tu as toujours des sur ton coussins, ouais. canapé, voilà pour mettre ton coussin. Moi c'est vrai que je me cale toujours le dos, et plus ou moins les coudes. Après je pense quand même que pour les alors il y a encore certaines tricoteuses qui sont, ou certains tricoteurs qui sont encore réfractaires aux aiguilles circulaires, mais je pense qu'ergonomiquement, ça change tout en fait, les aiguilles circulaires par rapport aux aiguilles droites. Parce Tu nous que, montres ce que c'est? avec tes aiguilles circulaires, tu as vraiment moi, je n'ai rien qui bouge en fait. C'est pour ça je pense que j'ai peut-être pas de soucis ou j'en sais rien, mais moi une fois que je suis installée, je vais vraiment, tu vois, avoir juste ça qui bouge mais c'est tout. Ouais, Mes coudes, mes épaules, ça ne bouge pas. Alors que quand tu es avec une aiguille droite, tu quand même obligé enfin moi ça fait, allez peut-être 15 ans que j'ai pas tricoté sur des aiguilles droites et il faudrait me payer cher pour que je le refasse. Faudrait vraiment que je sois sur une île déserte et qu'il y ait que des aiguilles droites, pour, que je voudrais vraiment tricoter, mais sinon, jamais quoi. Mmh. tu nous montres à quoi ça ressemble? Alors je vais te montrer ça. Hop,
J'ai mon petit, je suis sur mon bureau, hein, en fait, c'est mon canapé, mais c'est mon bureau. Voilà. Voilà, donc des aiguilles circulaires, ça se présente comme ça. Là, elle est pliée, enfin, elle est enroulée. Voilà, donc en fait, hop, tu vas avoir, tu vois, tu as un câble avec des pointes. Donc les pointes, alors moi, elles sont toutes, ça existe en kit où tu peux dévisser. Tu vois, tu as quelques câbles dans ton kit, de différentes longueurs et après tu as des pointes de toutes les grosseurs, en fait, tu vois? Hop, voilà, tu as toutes les, Ah ouais. ouais, tu vois, tu as toutes les grosseurs de pointes. Voilà. Moi, j'aime pas trop, les pas de vis, donc j'ai toutes mes aiguilles ont un câble. Financièrement, ça revient pas plus cher. Donc parce que dé ça a un certain coût, mais après une fois que tu as acheté ton matériel, tu l'as quasiment à vie. Voilà, donc c'est comme ça et après, une fois que tu as ton tricot, une fois que tu ton tricot dessus, hop, bah, ça va se présenter comme ça, tu vois? Hop, c'est-à-dire que voilà, tu as tes mailles qui sont sur le câble, Mmh. tu vois? Et après tu vas tricoter. Là, moi, je tricote quelque chose qui est en circulaire, c'est-à-dire que je vais pas m'arrêter, en fait, je vais pas faire, d'aller-retour, mais tu peux très bien tricoter en aller-retour avec des aiguilles circulaires. Tu peux tout faire avec. Par rapport aux aiguilles droites où pour le coup, tu ne peux faire que du tricot en aller-retour. Ouais. Voilà. Et que du coup, tu es L'intérêt obligée du d'assembler après. Exactement, Tu fais le ventre ou haut. l'intérêt du tricot en circulaire, c'est que tu n'as aucun assemblage à faire ou vraiment, vraiment très, très peu par rapport à quand tu fais tout à plat, Mmh. où, tu vas être obligé après d'assembler tes manches à ton corps, les épaules, le devant. Après, encore une fois, chacun fait vraiment ce qui lui convient. Mais, heu, mais c'est vrai qu'une fois que moi j'ai découvert, le tricot en circulaire, qu'il y avait plus d'assemblage, que tout se faisait d'un seul coup, je me suis dit: «Mais, c'est génial, je ne reviendrai jamais en arrière». Parce que l'assemblage, tu le faisais, à l'aiguille à coudre au Alors je et le faisais soit à l'aiguille à coudre, soit au crochet, plus souvent au crochet en général parce que c'est quand même plus rapide. Mais après au niveau du rendu de ton pull, bah, ça là, c'est pareil, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que sur un pull fait en circulaire, tu as aucune couture, nulle part. Tu vois là mon gilet, tu vois, il y a pas de sur le côté, il y a rien quoi. Tu vois, j'ai tout fait, bon encore là, c'est un gilet, c'est fait en aller-retour. J'aurais pu le faire sur des aiguilles droites. Mais tu vois, par exemple, celui-ci, tu vois, c'est un petit, hop, c'est un petit débardeur, voilà. Bah, sur le côté, tu ouais. vraiment rien, quoi. Tu vois, Mmh mh. il a pas été assemblé, une fois que tu as rabattu tes mailles, tu peux porter ton pull, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire rabattre ses mailles? Toujours à chaque fois que je vois ça, je fais: Rabattre ses mailles, c'est la méthode qui va te permettre de sortir ton tricot de tes aiguilles, tout simplement. Voilà. «OK». C'est-à-dire que tu vas pas le porter avec l'aiguille dessus. Ouais, ça ferait bizarre. Ouais. Et donc un bloquer quelque chose, ça veut dire quoi? C'est quand tu l'as terminé, Ouais, tu alors le c'est quand tu laves? l'as terminé, en fait, c'est une dernière étape qui va faire que tu vas soit laver ton tricot si tu as un programme laine adapté et avec une lessive ou ça peut très bien se faire dans une bassine aussi tout simplement. C'est-à-dire le but, c'est vraiment de d'imbiber les fibres, d'eau, ensuite de l'essorer tout doucement et puis tu vas le mettre en forme aux dimensions, requises, et surtout si ça va avoir toute son importance si tu as tricoté un modèle avec des motifs, de dentelle ou des motifs de torsade, ça va permettre de vraiment les mettre à plat, les mettre en valeur et tu laisses sécher comme ça. Ça peut prendre un certain temps. Mais tu les bloques physiquement, c'est ça? Tu mets des petits trucs, pour que ça Alors tu bloque? peux, moi je Ouais. le fais pas parce que je fais pas forcément j'ai pas l'habitude de faire des modèles qui nécessitent un blocage, Ouais. un peu rude. Ouais. Moi je les mets à plat, juste, voilà, tu vois, je les dispose, sur une serviette à plat. Vraiment, voilà, s'il y a besoin,
Tu vois, il y a un coin qui rebique ou quoi, éventuellement, je vais mettre une petite aiguille, une petite épingle. Mais sinon, globalement, voilà, juste en mettant en forme à plat, tu laisses sécher comme ça et après ton pull, du coup, enfin, ou ton gilet ou ton châle, Mmh. a vraiment tout, enfin, tout le point est bien mis en valeur et tu peux le mettre, bien. Tous les modèles, tous les points n'ont pas forcément besoin d'être bloqués. On va plutôt le faire sur des points, donc soit avec des motifs qu'il faudra ensuite, du coup, bien mettre en valeur, sur des points qui auront tendance à roulotter, comme le jersey, par exemple. Mais après tu as certains points comme le point mousse, qui sont des points plats, donc tu as pas besoin de moi je les bl tout ce qui est en point mousse, tu vois, ça c'est du point mousse, par exemple, je le bloque pas, tu as pas besoin, en fait. Voilà, donc c'est-à-dire c'est des modèles que je vais porter directement, dès que je les ai tricotés, si j'ai envie de les porter, je peux. Voilà. Alors qu'il y a des modèles, tu sais que quand tu le tricotes, entre le moment où tu finis de le tricoter et le moment où tu l'as bloqué, il y a plusieurs centimètres de différence au niveau de la taille, qui font que tu vas pas ça n'aura pas du tout le même rendu, tant que c'est pas bloqué, en fait. Tu vas avoir un truc qui va être, tout, tu vois, sur Ah lui-même, resserré. alors que vraiment il va être fluide, il va être beaucoup plus beau, une fois qu'il est bloqué. Et ça, c'est quelque chose en général que tu anticipes avec l'échantillon, qui se bloque aussi. Voilà. Alors l'échantillon, donc c'est si tu m'arrêtes quand je dis des bêtises, un petit Ouais. carré de 10 centimètres par 10 centimètres. Alors moi, je fais toujours des échantillons plus gros pour avoir mes 10 centimètres fois 10 centimètres à l'intérieur du carré, D'accord. tu vois? Et l'idée, c'est de pouvoir, être sûr que tu as bien le nombre de mailles, enfin que tu l'as tricoté pas trop serré, pas trop lâche, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire que, pour que une fois que tu as tricoté le modèle, tu obtiennes un résultat, satisfaisant, bah, il faut que tu démarres avec le bon échantillon. C'est-à-dire que, si la personne a changé de fil, il faut être sûr que l'échantillon va convenir, et en fonction de effectivement, si elle tricote plutôt serré, plutôt lâche, tu peux être amené à adapter tes aiguilles, de manière à obtenir le bon échantillon. C'est-à-dire que moi, dans mes fiches, je donne l'échantillon avec lequel moi j'ai travaillé, et il va pas falloir se focaliser, sur le numéro d'aiguille. Tu vois? Si par exemple, j'en sais rien, j'ai pris des aiguilles 4,5, il y a certaines, personnes qui auront besoin de prendre des aiguilles 4 ou des aiguilles 5, fonction de si elles tricotent, plutôt serré, plutôt lâche. D'accord. OK, Donc c'est bon, très important de tricoter l'échantillon. ouais, c'est comme en couture. Tu couds aussi un petit peu ou pas? Oui, 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 je couds, ouais. vite fait. Donc le parallèle, ce serait, de bien repasser et de bien laver ses tissus avant? C'est vraiment le truc où tu Ouais, sais, oui, tu fais un peu: oui, «Oh oui. merde, je le veux». Oui, oui. Ah, Pour le c'est coup, précis? c'est vrai que moi, j'aime bien, tu vois, quand je commence à coudre, j'aime bien avoir terminé dans la demi-journée, et cetera. Mais pour le coup, j'épingle pas, je vais assez vite. C'est pas très académique, on va dire, mais quelque chose que je ne vais pas, zapper, c'est de laver le tissu, ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Voilà, je pense qu'une fois quand ça t'est arrivé une fois, de coudre sans avoir lavé et une fois que tu as lavé C'est ton bon, vêtement cousu, tu peux plus le mettre, ouais. voilà, tu le fais plus. Donc ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé il y a très longtemps donc la leçon a été retenue, il y a pas de Ouais, souci. ouais. Bah, après ce qui est toujours un peu pénible, encore plus, enfin ça dépend du tissu, mais moi qui me bloque toujours un peu, de le passer à la machine, en fait, dès que je l'ai acheté, par exemple, un coupon de tissu, c'est que ça te fait des fils de partout et en fait, il faudrait avoir surjeté tout Ouais, ton truc mais bon, ça fait passer vachement de fils, c'est non? vrai, Tu c'est surjettes, vrai. tu fais tout, Non, alors non? ça va dépendre, je pense que je l'ai eu fait, selon les tissus, en fait. Parce que tu as des tissus qui font plus ou moins de fil. Quand c'est du jersey, du molleton, des choses comme ça fait pas de fil. Ouais. Heu, donc après c'est vrai que, ouais, ça dépend, mais je l'ai eu fait, ouais. Je l'ai eu Mmh. fait. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça m'est arrivé, ouais, de surjeter avant de laver, ouais. Tu vois, Ouais, je ouais. fais je fais bien, hein. C'est pas académique, Moi mais aussi. finalement j'ai des petits principes, ancrés quand même, hein. Tu vois, moi, j'avais un tissu indien. Ma fille a été en Inde, elle m'a rapporté du tissu et donc enfin, bon, moi, je sais pas trop comment décrire, le type de tissu, mais tu sais, c'est très soyeux, Ouais. bon, très synthétique et tout ça et j'avais des fils de partout. Oui, ça typiquement, c'est un tissu qui va Voilà. faire des fils, ouais, ça c'est clair.
Et là, tu vois, effectivement, j'y ai pas pensé, ça fait longtemps que j'avais pas de laver de tissu. Et donc, du coup, parce que je couds davantage d'accessoires Ouais, que de vêtements. Donc, oui, j'ai moins ce problème. Après, tu laves, passes à la machine et c'est tout rétréci. Et du coup, oui, après, ah, purée, pourquoi je l'ai pas surfilé avant? Parce que il y en avait de partout. Et puis, ouais, des petits morceaux. oui, Bon, bref, ouais, je vois la tout à bombe au fait. tissu, proprement, correctement. Euh, Est-ce que toi, tu préfères tricoter? C'est les pulls ou est-ce que, je sais pas, t'aimes tricoter aussi parce que, tu vois, il y a toujours ce truc de dire, ah bah, peut-être qu'une fois que j'ai tricoté 5 pulls, ça suffit, j'en ai assez. Est-ce que, du coup, tu tricotes d'autres choses, des chaussettes Alors Non. ça m'arrive de tricoter des chaussettes, c'est pas du tout ma passion. Non, moi, vraiment, ce que j'adore, c'est les pulls, je les porte, j'en ai énormément, et je les porte, quasiment tous, au moins enfin, il y en a que je porte plus que d'autres, mais je les porte tous même ceux que je porte le moins, je les porte au moins une fois ou 2 par an. Ma fille aînée les porte beaucoup aussi. On est à plusieurs, on est à 2, voire 3 avec ma cadette, sur le dressing de pull. Donc ouais, moi, c'est vraiment ce que je préfère porter. Après, je fais toujours 1 ou 2 bonnets par saison, parce que, bah, j'ai envie d'un bonnet d'une autre couleur ou que j'ai une idée d'un point ou voilà. Donc Mmh. en général, en début de saison, à l'automne, je sors toujours un ou 2 bonnets. Mais après voilà, non, c'est les pulls ou les gilets, mais plus les pulls parce que c'est ce que je porte quand même le plus. Ouais. Ouais, ouais. Et après avec, aussi des modèles d'été, pour pouvoir, tricoter et porter, des modèles tricotés toute l'année. Voilà. Donc avec des fils d'été, fils, plutôt coton, plutôt lin, voilà, mais globalement, voilà, moi je porte des choses tricotées, toute l'année. Du fil de lin? Tu peux Ouais, tricoter? ouais, Ah, rigolo. ouais, bah, celui-là, tiens, hop, qui va sortir bientôt, c'est tricoté dans un mélange, coton et lin, tu vois? D'accord, ouais, c'est marrant. Voilà. Et donc je le portais il y a quelques jours, un jour où il faisait assez chaud, c'était je sais plus quand, il faisait 35, et pas de souci quoi. Tu as l'impression, bah, c'est comme un t-shirt en fait, hein, Ah oui? bah, ouais. Ah, c'est marrant parce qu'en plus la maille a l'air assez grosse. Enfin bon, Oui, elle oui, a, oui, c'est tricoté avec des aiguilles 5,5 qui sont des aiguilles, assez grosses. Moi en général je tricote plutôt avec du 4 ou du 4,5. Mais en fait le fil est en lui-même est très léger, il est assez gonflé. Donc du coup tu as un rendu qui peut paraître lourd, mais c'est pas du tout le cas et qui tient pas spécialement chaud. Non, voilà, donc Et j'ai vu tout à l'heure que tu avais écrit un livre, mais ça oui, date un petit peu. oui, C'était une bonne expérience ou le fait que tu oui, c'était une très bonne expérience, qui a fait suite, au blog en fait. J'avais été contactée par la maison d'édition pour faire donc ce livre. Là, c'est un livre que j'avais fait toute seule. Après, j'ai participé à d'autres ouvrages, collaboratifs, donc qui étaient pas enfin, les modèles étaient en mon nom, mais il y avait 1 ou 2 modèles à l'intérieur du bouquin, avec d'autres designeuses. Mais là, ce livre, il y avait que moi qui l'ai fait. Oui, ça a été beaucoup de travail, mais une bonne expérience dans le sens où, moi j'avais déjà à l'époque forcément envie de voilà de créer mes modèles et enfin, je les créais déjà, mais en tout cas que ça devienne, professionnel et faire ce livre, ça m'a donné, en tout cas pour moi, une espèce de plus de confiance et de légitimité d'avoir fait ce livre pour après proposer des patrons, qui soient qualitatifs à la vente. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et à chaque fois là, tes modèles, tu fais pas sous forme de collection, tu les sors un par un. Sauf l'été où, sauf depuis l'année dernière pour rigoler, j'avais fait une capsule, Beverly Hills parce qu'en fait, par hasard, je m'étais aperçue que j'avais appelé un modèle Brandon et du coup, ça avait été le ça avait été voilà le petit, running gag de l'été. J'avais fait plusieurs modèles avec des noms de personnages de Beverly Hills. Du coup, cette année, pour l'été, j'ai refait une capsule, Grey's Anatomy. Ah! Voilà. Après, les modèles ont pas forcément de lien les uns avec les autres, c'est juste que c'est les modèles de l'été, quoi. Voilà.
Voilà. Après dans l'année sinon, non, ils sont chacun, il y a pas forcément de lien. Moi, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire au moment où j'en ai envie donc Mmh. il y a pas forcément de fil directeur. Mmh. Ouais. OK, bon, bah, génial. Écoute, c'était chouette, de te connaître un peu plus. Bah, Heu merci à toi. Est-ce que j'ai encore, droit à une petite dizaine de minutes pour te poser quelques questions supplémentaires Pas de souci, avec que plaisir. que je vais réserver pour un bonus, Ouais, qui est pour les membres du club Fémin. d'accord. Donc merci beaucoup Aurélie, c'était hyper cool. Ah bah, Et puis merci à toi. évidemment on te retrouve sur Insta et puis bientôt sur un nouveau blog? J'espère, j'espère. Je fais un appel du pied à mon frère qui est mon graphiste, parce qu'il faut qu'on se mette au boulot, quoi. Super, merci beaucoup Voilà. Aurélie. Merci à toi, Mélanie. Et voilà, c'était le dernier épisode de cette 5e saison de Fais-moi. Si vous écoutez cet épisode avant le mois de septembre 2025, sachez que je suis en pleine campagne de financement participatif que j'ai nommée Main dans la main. Sur mon site podcastfemain.fr, vous pouvez acheter des créations des invités et des auditrices du podcast tout l'été. Alors, c'est premier arrivé, premier servi, évidemment. Je vous propose également tous mes ateliers et l'accès à Copilote, mon espace d'accompagnement pour les entrepreneurs créatifs à moins 50%. C'est une remise que je ne ferai plus cette année, peut-être même pas l'année prochaine. Alors si ça vous intéresse, allez vite regarder ça. Et évidemment, cette campagne, c'est destiné à m'aider à financer la saison à venir. Donc votre soutien sera vraiment le bienvenu. Et votre soutien peut également passer par le club Fémin, dont je vous parle régulièrement, dans lequel vous trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote. Il y en a déjà quasiment 40 et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, sans engagement, c'est important. Donc vous pouvez vous abonner juste pour un mois, juste pour soutenir mon travail, comme si vous achetiez un magazine. Dernière chose, promis, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Activez les notifs et laissez-moi un petit message d'encouragement, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. C'est un peu ma récompense à moi, vos retours. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis à la rentrée pour les épisodes inédits. Je vous ai préparé des rediffusions pour tout l'été. Et puis évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.